Toutes nos excuses, mesdames, messieurs, pour ce petit décalage dû à une panne technique. La pandémie de la COVID-19 continue de faire ravage au Bénin. À la date du 15 février 2021, le pays compte 104 nouveaux cas confirmés pour un total de 5143 cas et 65 décès, soit 3 nouveaux décès enregistrés en 24 heures du 14 au 15 février 2021. Avec la résurgence de la maladie, le respect scrupuleux des gestes barrières, à savoir le port de masque obligatoire en tout lieu, l'usage du gel hydroalcoolique de désinfection et le respect de la distanciation sociale s'avère indispensable pour freiner l'ennemi invisible dans sa fureur. Conférence de presse ce mardi à Porto Novo du Front pour la restauration de la démocratie. Face aux hommes des médias, le professeur Joël Aïvo s'est prononcé sur le processus électoral en cours au Bénin. Il fait 2 propositions qui, selon lui, vont permettre une élection apaisée. On suit le récit d'Elia Djiran. Frédéric Joël Aïvo, candidat du Front pour la restauration de la démocratie face à la presse depuis le rejet de sa candidature par la Commission électorale nationale autonome, il tient toujours à prendre part à la course pour la présidentielle d'avril 2021. Lors de cette conférence de presse, entrant dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle de 2021, le professeur Joël Aïvo a fait 2 propositions. Dans un premier temps, il demande au gouvernement de sauter le parrainage. Pour lui, il faut courageusement l'enlever pour l'adoption d'une loi dérogatoire reportant l'application du parrainage aux présidentielles qui viendront à partir de 2026. Ensuite, il souhaite le réaménagement du calendrier électoral. Il n'a pas manqué également de formuler des doléances au chef de l'État pour un dialogue entre les différents acteurs. Il a, pour finir, appelé ses militants à la sérénité. Le ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, a lui aussi tenu une conférence de presse ce mardi 16 février 2021 à Cotonou. Il a passé au peigne fin l'actualité nationale, notamment le processus électoral en cours au Bénin pour l'élection présidentielle d'avril 2021. À l'en croire, c'est une polémique oiseuse qui s'observe autour du processus électoral. Suivez le compte rendu de Stanislas Atadéan, Prudence Koussoran. Alain Orunla face à la presse pour apporter des précisions sur la polémique qui s'observe autour du processus électoral en cours au Bénin. Après avoir rappelé tout ce qui a été fait jusqu'à la publication des duos provisoirement retenus à prendre part à la présidentielle de 2021, le porte-parole du gouvernement conclut que tout se déroule sans anicroche. Ce calendrier est constitutionnalisé de sorte que le gouvernement n'a eu qu'à jouer sa partition en rappelant ces dates. Donc le scrutin et le processus se déroulent conformément à ce calendrier constitutionnel. En attendant la décision de la Cour constitutionnelle, il est important pour le gouvernement, à ce stade du processus électoral, de se prononcer sur l'actualité sans nécessairement prendre part à la polémique instaurée par certains acteurs politiques sur une éventuelle, mais hypothétique, confiscation des parrainages, ce qui est l'objet de toutes les spéculations actuelles. Alain Orunla ne comprend pas la polémique autour du parrainage car les responsables des partis de l'opposition avaient eux-mêmes refusé d'aller quérir le précieux sésame. Je pense que si le président de la République, ce qui n'est pas forcément son rôle, même s'il s'était activé à collecter le nombre requis, 16 et pas 20 ni 32, le nombre requis de parrainage et les apportait au siège du Parti Les Démocrates, je crois qu'on lui aurait respectueusement fermé la porte au nez et dit qu'on n'en veut pas. Ces propos du président du Parti Les Démocrates, ces propos plus virulents d'un autre candidat potentiel qui aurait pu être issu des rangs du Parti des démocrates, je veux parler de M. Aïvo, qui avait parlé d'exploser le parrainage, suffisent à convaincre de ce que les responsables de ce parti important de l'opposition n'étaient pas dans l'état d'esprit de se conformer totalement à la réforme du système partisan du code électoral, dont ils ont voulu une application à la carte. Pour ce qui est des parrainages obtenus par le candidat président de la République, Alain Orunla dévoile le nombre exact. 118 parrainages se sont portés sur le président candidat.
Il rassure l'opinion publique de ce que le gouvernement s'attelle à faire de cette élection un moment festif. Le chef du gouvernement, que le président de la République, lors de la tournée de reddition de comptes qu'il a entreprise et qu'il a amené à parcourir les 77 communes de notre pays, a librement pris l'engagement de veiller personnellement, alors qu'il n'y était pas contraint, de participer activement et de faire tout le lobbying en son pouvoir afin que ce scrutin soit le plus ouvert, le plus équitable, le plus transparent possible et coupant court aux spéculations liées à la question discutée par la minorité des acteurs politiques sur le parrainage. Pour le porte-parole du gouvernement, la polémique autour du processus électoral est oiseuse. Il invite la classe politique à la sérénité. Et parlant toujours de l'élection présidentielle d'avril 2021, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont bien voulu se prononcer sur le processus électoral en cours. On les écoute. Le processus électoral actuel au Bénin, d'abord nous tenons à remercier le gouvernement en place d'avoir pris ces dispositions pour nous permettre d'avoir ce processus-là. Donc c'est un processus que nous n'avions pas trop espéré avoir ici au Bénin. Donc nous remercions le gouvernement pour ça. Et ce que je peux dire par rapport au processus, c'est qu'il y a un problème il y a une situation de parrainage que nous avons trop apprécié. Donc déjà, c'est un bon pas pour le peuple béninois, c'est un bon pas pour toute la nation. Tout se déroule normalement. Particulièrement, je n'ai rien contre le parrainage. Le parrainage, je trouve ça comme une bonne chose. Mais j'aurais souhaité que ce soit dans le cas où tous les partis politiques enregistrés au Bénin, qu'ils aient eu à participer aux élections législatives et communales pour avoir les potentiels parrains. Et là, je pense que ce serait l'idéal. Bon, qu'à cela ne tienne, tout le monde n'a pas pu participer. Le processus continue, donc on va assumer, quoi. Pour le moment, le processus électoral se déroule comme prévu. Et je pense que le scrutin présidentiel est fixé au 11 avril 2021. Et on attend les recours. Aujourd'hui, il y a d'autres qui vont plaider à la Cour constitutionnelle. Que va dire la Cour? C'est très important parce que les intéressés vont se présenter à la Cour pour se justifier. La Cour va dire la loi. Sur ce point, wait and see. Ce que nous souhaitons, malgré tout, c'est l'apaisement. Parce qu'on entend les déballages de gauche à droite. Si on peut repêcher les gens, tant mieux. Mais dans le cas contraire, on est obligé d'accepter ça sportivement. Bon, la loi est dure, mais elle demeure toujours la loi. De la manière dont tout se déroule, donc ça se tient bon. Tout se déroule selon la loi de constitution, tout se passe bien. Nous invitons les partis politiques à construire la paix dans notre pays, parce que nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons rien, nous ne voulons pas de querelles qui va nous amener dans la guerre. Le Bénin est un pays qui arrive à montrer dans la sous-région que nous organisions une élection très transparente. Donc ce que je souhaite pour tout le peuple béninois, c'est que chacun a le choix de son candidat et ce n'est pas de s'injurier sur le terrain ou bien de se bagarrer sur le terrain, mais que nous conduisions, n'est-ce pas, cette élection dans une transparence, dans une paix totale. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) a procédé ce mardi à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 au siège de l'institution en présence des conseillers et des membres représentant les professionnels des médias. Rémi Prosper Moretti a précisé le rôle des médias dans le bon déroulement de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Céline Bovy pour le point.
Les dispositions prises par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour assurer le bon déroulement de la couverture médiatique du processus électoral en cours sont notamment les points abordés au cours de cette cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021. La HAC a pris la décision 021-002/HAC du 13 janvier 2021 portant réglementation de la période de pré-campagne. Elle a également initié une séance de vulgarisation de cette décision. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a aussi évalué l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public. Rémi Prosper Moretti n'a pas manqué de rappeler les différents chantiers qui seront explorés lors de cette première session ordinaire. L'attribution de nouvelles fréquences de radiodiffusion sonore, le toilettage de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale dans notre pays, l'autorisation des médias en ligne, la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre, pour ne citer que cela. Le président de la HAC a pour finir exhorté les médias à plus de professionnalisme dans la collecte et le traitement de l'information afin qu'ils soient le porte-flambeau de la paix et de la démocratie au Bénin. Lancement ce mardi 16 février 2021 de la deuxième édition de l'Ascension des Mamelles de Savè. Il s'agit d'un événement qui regroupe des sportifs et amateurs venus de divers horizons. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence des professionnels des médias, Karina Deyeni et Semiati Oussoufou pour les précisions. Une marche sportive et une course pédestre en montagne à l'issue desquelles les meilleurs seront récompensés. Il s'agit de la deuxième édition de l'Ascension des Mamelles de Savè. Initié par le journaliste sportif Gabriel Afouda, cet événement permettra aux participants de découvrir l'histoire et les richesses culturelles de la commune de Savè. Il ne s'agira pas de courir seulement à travers la ville de Savè, mais il s'agira d'aller aussi sur la colline, parce que ça fait partie de ce que Dieu a donné de plus beau à la ville de Savè. Je voudrais préciser ici que à l'arrivée, ce qui est culture va s'affirmer beaucoup plus à travers les mets, les danses et tout ce qui ressemble au monde tchabé. Nous allons accompagner l'événement techniquement pour que les performances qui seront issues de cette compétition soient une performance qui puisse être inscrite dans les lettres d'or de la Fédération béninoise d'athlétisme. Des sportifs professionnels et amateurs d'Afrique et d'ailleurs sont attendus à cette compétition qui se tiendra le samedi 3 avril 2021. Conscient de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 que traverse le monde entier, le maire de la commune de Savè rassure du bon déroulement de cet événement sportif dans le strict respect des gestes barrières. Je ne veux pas dire ici que notre zone est exempte de cette vilaine et méchante maladie. Non, pas du tout. Mais soyez sûrs que toutes les dispositions seront prises pour éviter des difficultés de santé. Qu'on peut venir à Savè et s'y plaire, s'y sentir en sécurité. Le sport est un facteur de développement et de paix. Et cet événement aura lieu 3 jours avant la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. L'organisation de l'Ascension des Mamelles de Savè nécessite des moyens importants. Voilà pourquoi le soutien des partenaires, mais aussi des professionnels des médias est souhaité. Les communes ont toujours des difficultés financières. D'où alors la nécessité et l'obligation pour nous de faire appel à ceux que vous connaissez, les grandes sociétés, pour qu'elles nous accompagnent. Et pour qu'elles nous accompagnent,
Ça dépendra du travail que vous aurez fait, les journalistes. Il faut souligner que Save est une commune située dans le département des Collines. 14 443 000 francs CFA est le budget alloué à la deuxième édition de l'Ascension des Mamelles de Save. Nous allons à présent en Chine. Le village de Yunchang connaît un essor économique considérable depuis quelques mois et pour cause. La culture de la fraise introduite dans la dite localité vient compléter l'industrie traditionnelle. On suit le reportage de nos confrères de la CCTV+. Le comté de Luquan était autrefois pauvre au niveau national. Je suis d'abord arrivé au village de Yunchang avec M. Li, un responsable local. La culture de la fraise introduite ici a effectivement complété l'industrie traditionnelle. Plus de 200 habitants qui étaient autrefois pauvres ont tous été sortis de la pauvreté. 品种很多的哈，白的、红的、黄的，好几种。这我看有好多那个穿民族服装的工人，他们是彝族，是我们的近代的卡贫困户。他们以前是贫困户是吧？他们平常在这里打工，他们每天将近100块的收入，一个月就将近3000块。大姐，您每天都来这儿打工赚钱是吧？是啊，您每个月现在收入能达到多少？2000多嘛。啊，那以前做什么？以前的收入多少？以前在家里面种地嘛，没有收入噻。哦，像这种建档立卡贫困户在这边多吗？多的。哦。他们现在我们不是引来好多的产业基地，把一些就是不能外出务工的嘛，他就解决这就近务工。哦。他一部分可以得到一部分工资收入，他在家里面还照顾老人，还可以照顾孩子，还有可以养一些牲口。他的能顾家，然后还有收入。是啊，再见。好，再见。Dans le village de Dongping, l'industrie du rhizoma paridi a été développée ces dernières années. En tant que matière médicinale importante, le modèle industriel à hauts intrants et à haut rendement a en effet procuré de nombreux avantages aux agriculteurs. 这个就是刚挖出来的虫类了。哦，这就是虫楼。这个是潮的，4年生，4年了已经有。哦，那这个周期虽然长，但是它收入怎么样？虽然是比较好，像现在我们新兴的这个虫类，像现在的市场价嘛，它1公斤在300块。哦。像这个呢，在1两5到2两左右，它的价值在50元左右，光这么一个。您能不能给我们介绍一下这边是怎么带领当地农户共同致富的？啊，这边的话，一个是那个土地流转，土地流转的话，现在1亩地是1400块钱，然后还有一个就是他们来这边务工。务工的话，他们每天也有工资。他们那个建档立卡户过来跟我们一起种，然后我们就帮他们种一块，然后，我到最后我们就那个又给他们一个保底价。Dans le cadre de l'initiative Un village, un produit, le village de Chahe a promu l'industrie de la plantation d'oranges. Les oranges ici pouvaient se vendre à 30 yuan, soit près de 4 € par kilogramme. 就以前这片地是种玉米啊什么的，然后现在都种成橙子了。都种橙子了。那以前的年收入跟现在比起来增加了多少？几十倍了已经。几十倍。现在是4年的数年，2万多，明年开始就增收了，3万到4万，逐年增收。Enfin, nous sommes arrivés à une base d'élevage d'abeilles, où plus de 30 000 colonies de diverses espèces d'abeilles sont élevées. 这位是我们养蜂处带成耿先生。你好，你好，欢迎。耿先生，您这边养蜂人都是当地周边的群众吗？基本是我们县的各个乡间的群众，已经有1000多户群众都跟我们发展这个蜂产业。跟当地群众的合作模式是怎么样的？愿意饲养这个蜂群的群众过来以后，我们公司负责教会他们这个平时的日常的管理技术，再把这个蜂的种苗发放给群众去饲养。饲养了以后的话，他们的蜂产品或者说这个繁殖出来的蜂群，由我们公司回收。那个扶蜂正在长者，它已经开始筑巢了，已经出来了很多蜂王，我带你们去参观一下。好的。这些都是蜜蜂，对，培育蜜蜂的地方。Ici, après plus de mois de culture, la reine des guêpes peut élever un groupe de petites ruches. À part du miel, elles peuvent également être utilisées comme matière médicinale chinoise. Celles-ci peuvent apporter un revenu supplémentaire considérable aux participants. 他们每年能增加多少收入？每群蜜蜂跟粉末的话，它的每年的养殖的收入在500元左右。
如果是养10群的话，就有5000元左右的纯利润。 Tout comme une abeille qui travaille dur, le bonheur vient du travail diligent. Et les jours à venir seront alors aussi doux que le miel. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi et toutes nos excuses pour cette interruption indépendante de notre volonté. Restez-nous fidèles, télé, la chaîne de l'excellence.